l'appel que vous a lancé André Neher de Jérusalem. Un peu plus fort. Donc je disais que je vous remerciais d'être venus aussi nombreux répondre à l'appel d'André Neher qui vous lance de Jérusalem avec ses clés pour le judaïsme. Je pense que ce livre que vous avez peut-être déjà entre les mains, et à ce propos j'aimerais tout de suite me débarrasser d'une petite remarque technique, ce livre est à votre disposition encore chez Rara qui se trouve ici. Je crois qu'il y a encore 4 exemplaires, mais que vous pouvez également vous inscrire pour qu'on le commande. Et le professeur Neher se fera un plaisir de vous le dédicacer personnellement à la fin de cet entretien. Ça, c'est vraiment pour... C'est pas si technique que ça. Oui, je crois que c'est important. Ces clés pour le judaïsme, ce me semble à moi l'un des livres les plus importants d'André Neher. Il y a des années que je lis les œuvres d'André Neher et je pense que ma pensée, comme celle de nombreux d'entre vous, a été formée en très grande partie par ses œuvres. Je pense que ce livre est à la fois une synthèse de tout ce qu'a écrit jusqu'à ce jour André Neher et en même temps une projection vers ce qu'il est en train d'écrire et ce qu'il a encore à nous offrir de fécondant pour la pensée. Je disais que c'est une synthèse parce que si vous avez suivi depuis 1947, puisque c'est la date de la première œuvre d'André Neher, Transcendance et Immanence, qui était en somme une réponse à l'Holocauste, une réponse à la Shoah, comme on préfère le dire en hébreu. Depuis ce moment où donc la guerre, la destruction d'une grande partie du judaïsme authentique, du judaïsme européen, d'Europe de l'Est, a été détruite, André Neher a commencé à se poser la question de l'identité juive dans un monde hostile. Non pas qu'auparavant, jeune étudiant, il est considéré que cette question comme secondaire, mais disons que c'est la guerre qui a été pour lui un défi, un scandale qui lui interdisait de continuer sur sa lancée, et sa lancée c'était enseigner la littérature germanique. Vous comprendrez le scandale supplémentaire que représentait pour lui l'Holocauste. Et donc à partir de Transcendance et Immanence, tous les livres qui se sont succédés pendant des années ont été une recherche de ce que la pensée juive pouvait apporter à l'humanité d'aujourd'hui. Car ce qui me paraît fondamental dans la réflexion d'André Neher, c'est qu'elle est actuelle et qu'elle est une réponse à des questions que nous nous posons aujourd'hui. Vous avez à côté de moi un universitaire, mais ça n'est pas du tout un universitaire traditionnel. C'est un universitaire qui est profondément engagé dans la vie quotidienne et dans la vie juive et dans l'histoire juive en train de se faire. Et je crois également que c'est l'une des spécificités de son livre. J'ai en particulier noté une remarque pleine d'humour, parce que si vous imaginez qu'André Neher est un être uniquement de réflexion, vous vous méprenez. C'est un être également délicieux et plein d'humour. Eh bien, il y a une réflexion à la fin. À la fin d'un chapitre qui s'appelle Clés pour l'an 2000. Et dans une bibliographie sommaire, car ce livre est composé de chapitres qui étudient les grands aspects de l'actualité juive et de la pensée juive, et qui se terminent chacun par une bibliographie qui vous permette d'en savoir plus, parce que vous avez déjà compris que la dimension du livre ne permettait pas d'être exhaustif. Eh bien, dans ces clés pour l'an 2000, à la fin, André Neher cite une grande partie des Juifs qui ont contribué à faire venir, à rapprocher cet an 2000. Et il donne des noms sans toujours expliquer ce que ces noms ont apporté à notre civilisation. Et il écrit « Si ces noms vous parlent, ô lecteurs, à vous de deviner ou de vérifier dans les ouvrages cités dans quel domaine ils se sont illustrés. Certaines de mes gloses vous y aideront, et ayez la gentillesse, c'est tout ce qu'il faut en l'occurrence,
Parler de courage civique serait vraiment excessif car vous ne courez aucun risque, aucun. Ayez, dis-je, la gentillesse de les signaler à l'UNESCO, cette institution universelle de la culture et de l'éducation qui a mis en cause sur différents plans la vocation culturelle d'Israël. Vous voyez que ce livre est plus que simplement une étude ou même un manuel, puisque je vous dis qu'il donne une bibliographie, c'est également un dialogue avec le lecteur, et c'est d'ailleurs, peut-être cette soirée n'est qu'un prolongement de ce dialogue, et c'est pourquoi d'ailleurs j'espère que tout à l'heure vous aurez envie d'intervenir, nous vous donnerons largement la parole, c'est d'ailleurs pourquoi nous serons nous-mêmes assez brefs pour permettre à André Neher de s'exprimer. Je disais donc que ce livre était une synthèse, et j'aimerais très rapidement vous dire en quoi il me semble une synthèse. D'une part, l'un des aspects de la réflexion d'André Neher est une relecture de la Bible. Sa thèse, tout de suite après la guerre, a été une relecture d'Amos, et on suivit Jérémie, une histoire biblique avec Renée Neher, sa femme, qui se trouve également parmi nous. Il y a eu également L'exil de la parole, qui, à mon avis, est l'un des livres clés et de la littérature de l'Holocauste et de l'exégèse biblique. C'est un livre qui, personnellement, m'a paru une espèce de noyau explosant, comme vous employez parfois l'expression, c'est-à-dire quelque chose qui permet à la réflexion de partir dans tous les sens. Et dans l'exil de la parole, on trouve à la fois une exégèse très précise et très juive d'un certain nombre de textes fondamentaux du judaïsme, qui sont les textes bibliques, bien entendu, mais aussi postérieurement les textes philosophiques et les textes chassidiques et les textes littéraires contemporains, car c'est peut-être l'une des choses particulières d'André Neher, c'est qu'il considère la littérature comme un témoignage vivant d'une existence juive, et par conséquent, il la prend en considération non pas simplement comme un art, mais également comme un miroir, comme une source à laquelle il puise souvent ses exemples ou ses réflexions. Et bien dans l'exil de la parole, il y a donc une exégèse à la fois de textes bibliques, philosophiques et littéraires, mais il y a aussi une réflexion sur le problème qui occupe finalement toute la civilisation occidentale et qui est le silence de Dieu, ce que d'aucuns ont appelé la mort de Dieu et que Buber a appelé l'éclipse de Dieu. André Neher y voit un défi de Dieu, plutôt un appel, car il y a dans l'appel des moments où la voix se tait et où seul le regard, où seule l'attente que l'on perçoit se fait appel. Et il voit dans cet appel quelque chose d'éminemment positif et quelque chose qui invite l'homme invoqué. C'est également l'un des thèmes fondamentaux d'André Neher, l'invocation, l'appel. Cet holocauste a été l'un des éléments qui ont invoqué l'homme, qui l'ont appelé, qui ont nécessité de lui une réponse. Et cette réponse, c'est finalement son existence de juif. Nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure ce que André Neher appelle par l'identité juive. Il se pose d'ailleurs la question, est-ce que vraiment on doit... Est-ce que la question a un sens? Est-ce que vraiment on peut et on doit définir l'identité juive? Mais ça, nous y reviendrons également. En tout cas, l'identité juive, ça n'est pas seulement pour lui l'identité ashkénaze ou sfarade, l'identité diasporique ou israélienne, l'identité philosophique ou littéraire, l'identité uniquement historique ou religieuse. C'est un ensemble beaucoup plus complexe, c'est un ensemble parfois de contradictions qui sont simultanément assumées dans un peuple, et c'est ce en quoi il me paraît humain. Je cherchais un terme qui ne soit pas négatif, parce que parfois quand on dit humaniste, on pense à quelqu'un de bien gentil mais assis dans sa bibliothèque. Je crois que ce qui est important dans la pensée et également dans ce livre, dans les clés pour le judaïsme, c'est qu'on y rencontre un être humain qui nous invite au dialogue. Et j'ai déjà peur d'avoir trop parlé parce que j'ai encore tant de choses à dire que je sens que je vais déborder et que je préfère laisser la parole d'urgence à quelqu'un d'autre pour permettre ensuite justement ce dialogue que nous attendons tous avec André Neher. Alors je laisse la parole à Jean Poliatchek. Jean Poliatchek enseigne la littérature française et juive
à l'université de Bar-Ilan et il connaît particulièrement bien André Neher. Lorsque j'ai pris contact la première fois avec le dernier livre d'André Neher, qui cette fois-ci n'est pas publié au Seuil, ne parle pas des portes de Jérusalem, mais se sert des clés et nous tend les clés, il m'est venu à la pensée ce qu'un grand historien a dit à un grand poète il y a 120 ans, mais à Vesrim, mais peu importe si le temps va en avant ou en arrière pour André Neher, tout est présent dans un présent intense. L'historien disait au grand poète, « Master of my heart, quel coup d'archet vous avez donné. Maître de mon cœur, c'est ce que j'ai pensé en le lisant. Quel coup d'archet. » Ces clés que André Neher nous tend, sont des clés aimantées. Aimantées par une tension qui dure depuis 30 ans et dont nous admirons tous la constance, la puissance, la fidélité, l'extraordinaire rayonnement. Ces clés, je crains, étant de faire un jeu de mots pour lesquels j'ai une trop grande faiblesse, mais quand je dis clé pour le judaïsme, je sens immédiatement que André Neher, en nous les tendant, nous donne un clé yakar, c'est-à-dire un vase précieux, un clé kodesh, et également, étant donné que André Neher est un poète et qu'il adore la musique, je dirais que c'est également un clé zen. C'est en effet, c'est un cli chez Yesh Akolbo, chez Katan, chez Marzik et Ameroubé. Je voudrais commencer cette introduction à ces clés. Introduction à ces clés par une phrase du Midrash, dans l'amour duquel nous communions. À propos de ce que la parole de Dieu au troisième jour de la création, Yikavu Amayim, Yikavu Amayim Mitarat Hashamayim El Makom Echad, que les eaux se rassemblent sous le ciel en un seul lieu, les eaux de la Torah, réunies dans un seul lieu, la ville de Jérusalem, entre les mains d'un seul homme, qui les porte, qui marche avec elles, qui est un véritable Be'er à travers le désert du judaïsme français, et qui maintenant porte cette parole vivante à travers Israël qui est en train de refleurir, mais dont certaines parties sont encore désertiques quant à la parole de Dieu. Le Midrash dit à propos de ceci, à propos de ce verset, Kol haolam kulo mayim b'mayim, tout le monde entier est eau et eau. Ve'ata omer el makom echad, et la mekan, mais apprend de là, chez Erzik Mouat et Ameroubé. Apprend par là que ce qui est petit en dimension arrive à contenir ce qui est grand. Mouat, Marzik et Ameroubé, c'est une des définitions que l'on pourrait donner du livre qu'André Neher vient de nous donner. Kolbo, tout y est. Et la première impression que l'on a, c'est une impression de vertige. Grâce aux dimensions prodigieuses avec lesquelles André Neher s'est familiarisé, nous a familiarisés, grâce aux ouvertures d'horizon qu'il nous donne à chaque page, à chaque phrase, à chaque mot, nous voyons l'histoire juive,
prendre une dimension nouvelle, notre destinée à l'intérieur de cette histoire juive, prendre une signification nouvelle, nous voyons cette histoire juive qui très souvent pour chacun de nous piétine et fait du surplace, nous la voyons tendue de façon dramatique entre le Bereshit et entre le Acharit Hayamim. Je tiens avant tout à remercier André Neher de cette tension, de cette puissance, on peut dire électrique, parce que perpétuellement les métaphores électriques animent son texte, cette puissance électrique qui fait que le seul fait de lire ce texte donne un contact avec la Kedusha, l'esprit dans lequel le livre a été écrit. Je sais que l'on me doit dire que la moitié, Chelek Shela Sheva Lifnei Mishemeshaprim, et par conséquent, je retiendrai une partie des louanges que je veux dire. Mais en me référant à un texte que les philosophes qui sont dans la salle, et ils sont nombreux dès le premier et deuxième rang, un texte de l'écriture et la différence. Lorsque Derrida parle de l'écriture et de la différence, il y a une différence qu'il oublie lorsqu'il parle de l'écriture. C'est que l'écriture est différente lorsque la main droite qui écrit appartient à un homme qui, sur sa main gauche, a mis tous les jours le signe de Dieu, met tous les jours le signe de Dieu. Celui qui écrit avec les tfilines sur la tête et les tfilines, le signe de Dieu sur la main gauche, n'écrira pas de sa main droite comme celui qui ne porte pas sur lui les signes. Et je pense que ce Kiddush Hashem que André Neher fait dans notre génération, en portant ce message authentique d'Israël, ce message de la voix d'Israël, est un message unique et je tiens à lui exprimer ici, tout simplement, ma reconnaissance pour ce qu'il nous donne. Il nous donne ces clés, mais ces clés ont été forgées pendant 30 ans de méditation, de lutte, pour employer le mot d'André Neher, d'affrontement. D'affrontement avec les portes les plus dures que l'histoire juive ait connues. Elles ont été forgées aux portes de la mort et aux portes de la vie. Elles emportent la marque, elles emportent l'intensité extraordinaire. Et lorsque nous le lisons, nous sommes immédiatement affrontés, confrontés avec le drame juif. Je voudrais introduire une question pour André Neher, une question que je vais lui poser. Lorsqu'on lit son livre, on n'a pas besoin de penser à ce que disait Pascal. On est tout heureux au moment où on lit ce livre. On s'attendait à voir un livre et on retrouve un homme. C'est plus que cela. On entend une voix qui a été sensible pendant 30 ans à la vocation juive. Et cette voix appelle. Et c'est parce qu'elle appelle que ce mélange parole-écriture est tellement saisissant, poignant. Lorsque nous lisons le texte de Neher, nous avons l'impression qu'il parle à chacun d'entre nous. Sa parole est une parole écrite. Comme il le dit, c'est un cri tive. C'est un cri tive, c'est un cri du cœur aussi. C'est un appel à chacun de nous à être, comme il le dit, un texte qu'il aime beaucoup certainement, c'est le texte de Zoussia, un appel à chacun de nous. On ne te demandera pas, lorsque tu auras lu le texte de Neher, si tu t'es servi des clés de Neher pour entrer dans ta voie juive. On te demandera, as-tu été Zoussia? As-tu été Zish? C'est-à-dire, t'es-tu forgé tes propres clés à toi? Et c'est pour cela que je suis reconnaissant à Neher d'avoir écrit son livre, parce que tout en nous donnant ces clés, il nous invite instamment à nous forger
à nous-mêmes nos propres vies. Je voudrais poser la question suivante. Lorsque André Neher écrit, à qui s'adresse-t-il dans ce livre? Laissez-moi vous dire tout d'abord que maintenant je sais comment j'aurais dû écrire ce livre. Il est trop tard, il est sorti des presses, j'aurais dû écouter Francine, que j'entends si souvent, avec tant d'émotion, ici à Jérusalem, que je lis aussi à Jérusalem. La dernière plaquette, oui, j'aime Jérusalem. J'espère que vous l'avez tous lu comme moi et éprouvé combien elle est une invocation. Mais je me rappelle, Francine, comment vous avez rendu compte de l'exil de la parole à la source de vie en France, l'émission de Josie Eisenberg. C'est vous qui étiez chargé d'en rendre compte avec une simplicité semblable à celle de ce soir. Alors vous ne me voyiez pas, et ce soir j'étais à côté de vous, mais vous êtes toujours aussi simple. Vous avez dit aux millions de téléspectateurs qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans ce livre, vous avez dit « Oh, c'est un livre difficile. Je l'ai relu 3 fois avant de le comprendre. » Bon, ben, à ce moment, j'avais pensé qu'effectivement, après vous avoir entendu à la source de vie, que moi aussi j'aurais dû relire mon manuscrit 3 fois avant de l'envoyer au seuil. Mais il était trop tard, le livre était sorti. Oui, Jean aussi, que j'entends si souvent, pas trop, que j'aime. Si, au téléphone. Ça ne passe pas par Akadosh. C'est un lien qui va de Faïs Fagan à Taldier, qui a un certain souffle en rouard, un esprit d'invocation, et que j'ai lu aussi très souvent. Je me rappelle un de tes premiers textes. Jamais j'en ai écrit. Si. Premièrement, tu es co-éditeur du Silat Yesharim de Aaron Wolf, Zichrono Livracha. Tu as tenu à ce que le livre, la traduction faite par ton ami, qui a été fusillé par les Allemands, paraisse. Et ensuite, tu as écrit une page dans une revue qui s'appelait Cahier d'études juives, dont la rédactrice en chef s'appelait René Verlaine. Un cahier qui n'a eu qu'un seul numéro. J'ai tué du premier. Il n'y avait rien à écrire après ton éditorial. Bon, alors écoutez, oui, je vous remercie alors là, j'en viens à la question. Pour qui ai-je écrit ce livre? Effectivement. Bon, c'est mon... Si on compte, et d'après le même auteur que chaque éditeur demande à l'auteur en France, au moins, c'est la tradition de mettre en tête de son livre, c'est mon 17e livre. Donc j'attends le 18e, c'est le Chai. Et je le réserve effectivement, je lui réserve une place à part, il est sous presse, je corrige les dernières épreuves, ce sera mon premier livre rédigé hybride. Alors c'est pour ça qu'il mérite d'être high, d'être le 18e. Bon, pourquoi l'ai-je écrit On écrit toujours un livre d'abord parce qu'on est sollicité par quelqu'un, mais à qui a-t-il destiné? Bon. Tout à l'heure, Francine, vous avez évoqué le terme de invocation, que j'emploie très souvent. Jean, tu as parlé également de vocation, vocation, invocation. Je crois que je suis allé un peu plus loin dans ce livre et que j'ai fait quelque chose dont je parle aussi souvent auparavant, qui est une provocation. Je voulais provoquer. Provoquer quoi?
Bien, je crois qu'il y a deux phases. Je ne vais pas être trop long parce que je voudrais que tous les amis qui sont venus ce soir, sinon peut-être je remercie d'être venus, puissent pouvoir me poser des questions. Dans une première phase, j'ai appris par mes ouvrages précédents, et surtout ceux de ce genre-là, qu'on appelle la haute vulgarisation, hein, c'est-à-dire des ouvrages qui entrent dans une collection qui est lue par tout le monde. On ne sait jamais quel public on va toucher. On écrit pour un certain public que l'on imagine, le public imaginaire, le lecteur imaginaire, l'auteur se fait une image robot de ce lecteur, et en général, on se trompe, surtout pour des ouvrages de ce genre. On a l'expérience par un ouvrage qui ressemble à celui-ci, qui a paru également dans une collection de large diffusion, de haute vulgarisation, c'est Moïse et la vocation juive, dans la collection Microcosme des éditions du Seuil. On en est à la 8e édition en France, ça a été traduit en 6 ou 7 langues, c'est vraiment mon best-seller. Et en l'écrivant, je l'ai écrit, je crois, d'une manière assez difficile. Évidemment, il était illustré, l'illustration que j'avais choisie moi-même, permettait de rendre le texte plus parlant et de faciliter les choses au lecteur. Ce livre-là n'est pas illustré, mais vous l'avez illustré ce soir maintenant, en signes gens. Et pour ceux qui nous ont écoutés, les images étaient très belles, et pour moi en particulier. Trop belles peut-être. Eh bien, c'était un livre que je croyais, Moïse, ne pouvoir toucher qu'un public d'érudits. Un public déjà préparé par avance à accueillir la chose juive, à savoir ce que c'est que le judaïsme, et à faire un pas en avant, aller plus loin. Alors, j'ai eu de nombreuses réactions, mais entre elles deux dont je voudrais parler, qui sont tout à fait significatives parce qu'elles se situent à deux extrêmes et ils ont été tout à fait inattendus pour moi. La première, c'est la réaction d'un homme politique, non juif, catholique. Il n'est plus de ce monde, c'est Théo Lefebvre. Il venait souvent au Conseil de l'Europe à Strasbourg, lorsque je le trouvais à Strasbourg. À ce moment, il était secrétaire général des syndicats catholiques de Belgique. Depuis, son parti a été porté au pouvoir et il était Premier ministre du cabinet belge pendant assez longtemps, presque jusqu'à sa mort il y a 3 ans. Et Théo Lefebvre, étant un jour à Strasbourg, m'a téléphoné, m'a demandé à venir me voir. Évidemment, je l'ai reçu avec grande joie, grand plaisir. Et vous avez dit au téléphone, je voudrais vous parler de votre Moïse. J'ai lu votre livre. Il est venu me voir, accompagné d'un sénateur, la vallée Toussaint. Et la question que Théo Lefebvre m'a posée, ou plutôt la réaction qu'il m'a donnée, c'était la suivante. Je suis secrétaire général, de vers 1957, secrétaire général des syndicats catholiques de Belgique. Je suis catholique convaincu. J'ai lu votre livre. J'ai compris que le travail que Jules Isaac fait depuis quelques années, c'est le travail qu'il faut faire. J'ai compris que nous, les catholiques, nous, les chrétiens, nous sommes coupables, responsables. Votre livre m'a fait mieux connaître la valeur du judaïsme, la valeur des juifs. Dites-moi maintenant, moi, chrétien, ce que sur le plan pratique, et non seulement philosophique que me donne votre livre, mais sur le plan pratique, je peux faire pour améliorer l'attitude des chrétiens à l'égard des juifs. Bon, je lui ai donné les directives que nous possédions à l'époque dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne. Il a fait énormément de choses. Et les voies de Dieu sont insondables. En 1970, et grâce à son intervention, quelques autres encore, mais lui est intervenu personnellement comme Premier ministre de Belgique, un certain nombre de juifs
internés dans les prisons d'Égypte par Nasser depuis la guerre de 67 ont pu être libérés. Et c'était par le contact qu'il avait maintenu avec moi grâce à cette lecture de Moïse. Vous voyez comment lorsque j'ai dans le Moïse consacré un chapitre à la notion de liberté, Pessah, Zman Cheruteinu, j'étais loin de penser que cette notion de liberté inspirerait à un homme politique chrétien le sens d'une responsabilité qui le poussera jusqu'à agir pour que la liberté soit donnée à des Juifs qui se trouvent dans des prisons en Égypte précisément. Pessah, Zman Cheruteinu, Yotziat Mitzrayim, c'est une actualisation, une cristallisation dans l'actualité qui s'est faite, et encore une fois, d'une manière à laquelle je ne pensais pas en écrivant mon livre. Deuxième réaction, alors opposée du point de vue, je dirais, pas de l'importance ou de l'efficacité, mais du point de vue du contenu de la forme de cette réaction. Je vous en ai parlé, Francine, je vous l'ai raconté. Un beau jour, je reçois une lettre de 8 pages d'un chauffeur de taxi parisien. Je peux citer son nom, Jacques Foyentin. Il m'écrit, durant mes stations, quand le taxi n'est pas en train de rouler, je lis. Et j'ai acheté votre bouquin. Oui, vous avez un style extrêmement. Et je me suis dit, voilà un gars qui sait écrire. Voilà un gars qui a écrit des choses qui véritablement méritent d'être lues. Et je vous dirais que je suis juif, mais très peu pratiquant, mais que quand Yom Kippour est arrivé, après avoir lu votre bouquin, je dis à mon copain Antoine, qui est juif aussi, mais qui n'a jamais mis les pieds à la synagogue, Antoine, ce soir, on va à la synagogue. Antoine a dit, t'es complètement fou, les autres services. Alors, c'est Kippour, j'ai lu le Moïse, et il faut aller à la synagogue. Et on est allé à la synagogue. Et puis, notre correspondance a continué. Et Jacques Foyentin, chauffeur de taxi, m'a écrit les choses suivantes. Au fur et à mesure, notre correspondance continue encore à l'heure actuelle. À un certain moment, il a caressé son projet de faire son alia, il ne l'a pas fait, il est encore à Paris, mais peut-être viendra-t-il, je l'espère, un jour prochain en Israël. Alors, premièrement, il s'est mis à apprendre l'hébreu qu'il ne savait pas. Il est allé au Talmud Torah de la synagogue Chaslulova. Tous les jeudis, tous les dimanches, il a assisté au cours, il m'écrivait « Vous imaginez cela? Moi, un veau de 40 ans, avec les gosses de 10 et de 12 ans à apprendre à le fait, mais voyez des progrès. » Et alors il ajoutait à sa lettre certains devoirs qu'il faisait au Talmud Torah de la rue Chaslulova, et comment peu à peu il progressait en hébreu. Deuxièmement, et ça alors je trouve que c'est exactement du même niveau que ce que Théo Lefebvre a fait en Égypte. On a écrit ceci, des pages que vous consacrez sur les notions de tzedaka, de justice, la charité de demande, la Torah, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton lointain comme toi-même, m'ont inspiré ceci, c'est que il faut que je fasse quelque chose pour mon prochain. Alors j'ai décidé que dans mes courses de taxi, si j'ai dans mon taxi un malade que je dois transporter à un hôpital, je le ferai gratuitement. Depuis ce jour, Jacques Foyentin, quand dans son taxi, on lui demande le transport d'un malade jusqu'à une clinique, il le fait gratuitement, et je vous assure que, comme il me l'écrit souvent, la croûte, c'est difficile à... La manne, ça se trouvait dans le désert, mais je vous jure, on ne ramasse pas la manne, on est chauffeur de taxi. Bon, voilà. Alors, pour qui ai-je écrit les clés pour le judaïsme? En provocation, pour qu'il tombe entre les mains d'un Théo Lefebvre, d'un autre Théo Lefebvre, pour qu'il tombe entre les mains d'un autre Jacques Foyentin, pour qu'il tombe entre les mains d'un troisième type d'homme encore,
qui peut-être réagira encore d'une autre manière, mais d'une manière qui, vous le voyez, n'est pas du tout celle d'un contact entre un intellectuel qui voudrait prouver à un lecteur une certaine vérité philosophique est vraie, mais d'un homme qui met, comme tu l'as dit, Jean, ses tefilines tous les matins et qui voudrait montrer que, mettant ses tefilines maintenant à Jérusalem, et c'est cela peut-être qui est le tournant dans ce livre par rapport à Moïse, hein, mettant ses tefilines maintenant chaque matin à Jérusalem, sur le Shabbat, et fêtant le Shabbat alors à Jérusalem sans tefilines, et essayant de, en Eretz Israël, créer le Shabbat un climat qui empêche que se reproduisent ou se soient produits des événements tels que ceux de Meibrak, Shabbat dernier et le Shabbat d'avant, et bien que cet homme-là a témoignage à donner dont il voudrait qu'il soit suivi, compris, et puisque ce sont des clés musicales aussi, entendu. Selon la règle du jeu, je crois que j'ai encore droit à une question avant de vous donner la parole. J'aimerais prolonger votre réponse en vous citant, parce que vous terminez votre premier chapitre sur l'identité juive en disant « La nostalgie de l'universel ne peut être apaisée pour le juif que si elle reçoit une réponse. Le monde a besoin du juif, mais le juif attend et espère que le monde éprouve et exprime ce besoin. Donner la possibilité d'une voix à ce besoin est l'un des buts de ce livre. » Donc vous dites clairement que vous avez écrit ce livre en fait pour que le monde vienne vous dire « Eh bien oui, j'ai besoin de toi ». Avant de vous poser ma question, je me rends compte que j'ai oublié une chose importante pour tous ceux qui viennent seulement de prendre contact manuel avec le livre, c'est d'en donner en fait la table des matières, parce que je ne pense pas que ce soit pour vous assez, c'est peut-être trop technique également. J'ai remarqué, je m'excuse d'interrompre Francine, la table des matières correspond exactement au titre, parce qu'en effet, Maftea, clé, est également une table des matières en hébreu. Il est évident que Maftea et que tout son livre est sous le signe de Poteach et Yadecha Masvia le Chai Ratson. Il ouvre sa main et il rassasie tout vivant. Il le rassasie de volonté. Il le rassasie de ratson de volonté, de vouloir. Eh bien, le premier chapitre sur lequel nous allons tout de suite revenir, c'est une mise en garde contre les fausses clés, puisque le premier chapitre se pose la question de l'identité juive, il se pose la question également par rapport à toutes les identités qu'on a plaquées à tort sur les juifs, et par conséquent, il y a d'abord une élimination que pour ma part je trouve extraordinaire, de toutes les fausses images du juif. Et puis, André Neher continue avec donc la dialectique de l'identité juive et la dimension juive du temps, car dans presque tous ses livres, on trouve une dimension temporelle très très importante, et la première partie de ce chapitre s'appelle la dimension diachronique, l'arpège de l'histoire. En effet, le juif est d'abord celui qui s'inscrit dans l'histoire, de même que son Dieu est celui qui s'est défini lors de la révélation au mont Sinaï par « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte », c'est-à-dire par un Dieu de l'histoire. Ensuite, il y a la dimension synchronique avec le rythme de l'histoire, et il y a ici, en quelques pages très ramassées, une analyse en particulier de l'Étoile de la Rédemption, l'œuvre de Franz Rosenzweig, et André Neher, à travers Rosenzweig, nous permet de comprendre également l'une des dimensions fondamentales du juif, cette relation entre le monde, l'homme et Dieu, et aussi entre ces trois étapes de l'histoire humaine, qui est la création, la révélation et la Géoula, qu'il nous faut bien traduire en français par la rédemption. Ce chapitre sur le temps se clôt par une dimension polyphonique, puisque les métaphores musicales abondent dans ce livre, qui s'appelle les trois dominantes.
Et il y a ici une analyse de la philosophie juive, de l'humanisme juif et de la mystique juive. Ce que je trouve absolument extraordinaire, et je répète avec Jean-Paul Yachek, ce livre est un livre de 188 pages. Bon, il n'y a pas d'illustration, mais on se demande comment on arrive à mettre tant de choses dedans. On arrive à avoir également une histoire de la philosophie, une histoire de l'humanisme, une histoire de la mystique, des portraits. On découvre Rosenzweig, le Rav Kook, Mendelssohn, Elie Wiesel, des tables des matières, une bibliographie, un tableau historique. C'est vraiment un livre où on peut trouver une annonce de tout ce qui est intéressant. On a l'impression qu'on va avoir une série de formules lapidaires qui vont résumer au maximum, puisque ça doit être de la vulgarisation. Pas du tout. On a de grands élans lyriques comme André Neher les aime, avec ensuite un ramassé philosophique d'une concision extraordinaire qui donne vraiment envie de s'arrêter à chaque moment pour réfléchir. Et je crois que c'est l'une des richesses de votre livre, c'est que l'on passe d'une formule à un portrait, à une réflexion, à un retour en arrière, à une étude historique. Le chapitre suivant s'appelle la dimension juive de l'espace et c'est consacré au sionisme. Car après le temps, il y a bien sûr l'espace et toute la définition de l'identité juive que vous donnez dans ce livre, c'est une définition à la fois dans le temps et dans l'espace. Et pour vous, l'espace, c'est fondamentalement l'espace qui a pour centre Jérusalem. Nous avons ensuite ce fameux chapitre des clés pour l'an 2000 dont je vous parlais précédemment. Et dans les clés pour l'an 2000, André Neher crée cette expression. Et moi, je crois que c'est vous qui l'avez créée parce que je n'ai pas rencontré. C'est que le judaïsme est futurible. Ah, bon, futurible, c'est pas moi qui l'ai. C'est appliqué au Vous l'avez judaïsme. renouvelé. J'ai appliqué au judaïsme. Je crois que quand vous dites futurible, vous voulez dire qu'il a dans l'avenir, il a une application à l'avenir. Bien compris. C'est une clé pour l'avenir, c'est donc, ça n'est pas simplement une histoire ou une géographie, c'est également une projection dans l'avenir. Et puis ensuite, vous revenez à notre siècle avec Auschwitz. Et vous vous posez la question d'Auschwitz à l'État d'Israël, l'éternelle question de Job. Il y a ici l'un des chapitres les plus importants sur l'Holocauste, l'un des chapitres les plus importants qui a été écrit sur l'Holocauste, à partir de ce que vous craignez qu'on appelle une analyse de texte, parce que vous citez un certain nombre de philosophes ou d'écrivains qui ont analysé l'Holocauste à partir du thème de Job. Et je crois effectivement que c'est par Job et par la révolte qu'on arrive ensuite à votre conclusion, qui est qu'à l'intérieur même de la révolte et de la découverte du scandale et du silence de Dieu, on lance le défi de l'homme qui est le défi du « et pourtant », et qui est le titre de votre dernier livre, Vecholzot. De votre prochain livre, pour moi il est parfait. Eh bien, c'était simplement pour vous donner au moins une idée générale de ce livre que j'espère que vous aurez l'occasion de lire plus à fond ensuite. Je voudrais revenir sur le premier chapitre pour vous permettre de développer un peu ce thème des fausses clés. Parce que pour moi, c'est le chapitre qui m'a paru le plus engageant. C'était bien sûr le premier chapitre, mais le premier chapitre, on s'habitue, on pense qu'on va avoir une introduction et on a au contraire ici comment vous avez dit tout à l'heure, une provocation. Voilà, merci. Alors, quelles sont ces fausses clés pour le judaïsme? Je crois effectivement que si j'ai été séduit par l'idée d'écrire ce livre, c'est en grande partie pour pouvoir écrire cette première partie. C'est-à-dire pour démystifier. C'est ce que j'ai fait également dans Moïse, n'est-ce pas? Le premier chapitre de mon petit livre sur Moïse, c'est d'essayer de montrer que Moïse n'est pas celui qu'on imagine d'habitude. Qu'il n'est pas le Moïse de Michel-Ange, universel, de la Renaissance, qu'il n'est pas non plus le Moïse de toutes les religions monothéistes qui s'en réclament, christianisme, islam, etc. Le Moïse des socialistes, des utopistes, qu'il n'est même pas le Moïse des juifs mosaïstes qui se placent sous le signe de Moïse simplement pour avoir une référence, mais qu'il y a le Moïse de la Torah de Moïse, qui est son livre, Sefer Torah Moshe, inspiré par Dieu,
Et ayant ainsi démystifié, alors je commence à parler du Moïse tel qu'il s'adresse à moi à travers le Sefer Torah. C'est ce que j'avais ici et plus largement pour le judaïsme. Nous en sommes arrivés après les 30 années que vous avez évoquées, durant lesquelles j'ai fait cet itinéraire en commençant avec tant d'amis, de personnes qui sont dans cette salle et qui sont allés avec moi et qui se trouvent maintenant avec moi à Jérusalem. Eh bien, durant ces 30 ans, on a beaucoup réfléchi sur le judaïsme. Plus certainement qu'on l'avait fait auparavant, et de la Shoah d'une part, et de la naissance de l'État d'Israël d'autre part. Or, il m'a semblé qu'il fallait démystifier, défricher, définir, en éliminant un certain ouvrages, on croit avoir la définition du judaïsme. Alors, première post-clé, celle que j'intitule « Le judaïsme sans juif ». C'était comme ça qu'on parlait du judaïsme autrefois. Si vous prenez des ouvrages de ce genre-là, consacrés à la définition du judaïsme, qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Une religion. Comme le christianisme, comme l'islam, comme le bouddhisme. Et alors, on court le risque, en offrant des clés pour le judaïsme, le titre de ce livre même le dit, de tomber dans le piège de ce titre et de parler du judaïsme sur un plan purement théologique, sur un plan purement religieux. En oubliant que le judaïsme n'existe pas sans ceux qui sont ses invoqués et ses porteurs, à savoir les Juifs. Donc, pour donner une description qui ne soit pas monolithique ou qui ne soit pas fragmentaire du judaïsme, mon livre ne sera pas uniquement théologique. Il sera aussi théologique, mais pas unique. Alors, deuxième fausseté, c'est de tomber dans le défaut inverse, celle de présenter les Juifs sans le judaïsme. Ça, c'est les nombreux ouvrages depuis Jean-Paul Sartre, à travers Albert Memmi, à travers Robert Mizrahi, à travers les exposés purement laïques du sionisme, tels que par exemple l'histoire du sionisme de Walter Laqueur. Ce sont d'excellents ouvrages, mais dans lesquels il y a une approche purement sociologique. On parle des Juifs, on essaie de trouver une définition de l'identité juive, on parle de la société juive, on crée des mots, même il y a eu véritablement le grand mérite de créer ces mots, judéité, judaïsme, etc., qui permettent de parler précisément de Juifs qui n'ont pas de rapport avec ce que nous appelons communément le judaïsme, c'est-à-dire la religion juive. Alors ça, c'est un deuxième piège à éviter, c'est de parler des Juifs comme s'il existait des Juifs qui n'avaient pas de rapport avec le judaïsme. Walter Laqueur donne une histoire du sionisme, qui est une histoire faite par des Juifs, mais qui ignorent, comme l'auteur lui-même de cette histoire, Walter Laqueur, ce que c'est que le judaïsme, en tant que religion, en tant que révélation, en tant que théologie. Donc, les clés pour le judaïsme doivent être théologiques, mais doivent être aussi sociologiques, doivent être sociologiques, mais aussi théologiques. Pas de judaïsme sans juif, mais pas de juif sans judaïsme. Alors, troisième piège, judaïsme et juif sans histoire. C'est-à-dire de considérer le judaïsme et les juifs, quelle est l'expression que j'emploie ici, je crois que c'est une assez bonne image, in vitro, c'est ça. Voilà un objet d'étude, une religion incarnée dans une communauté. Voilà un objet d'étude susceptible d'être analysé tel le cobaye dans sa cage, le poisson dans son bocal, le virus dans son éprouvette. On fait des tranches, on fait des statistiques, on fait l'état de cette tranche, comme si l'état présent était le tout, et comme si le devenir était accessoire ou à la limite inutile. Or, cette
ensemble judaïsme juif, une religion incarnée dans une communauté, n'existe que parce qu'elle est insérée dans une histoire. C'est ça le sens du prophétisme. Si j'ai consacré beaucoup de ma réflexion à parler de prophète et prophétisme, c'est parce que j'ai senti dans le prophétisme toujours vibrer précisément ce rythme de l'histoire que nous donne la Bible, création, révélation, rédemption, entre le Bréchit et la Rachit. Comme Jean l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes insérés à la fois par notre pensée, par nos actes religieux, et aussi par notre existence en tant que société juive dans une histoire. Que nous voulions ou non, et nous ne pouvons pas faire abstraction de cette histoire. Quatrième piège, alors là c'est une démystification beaucoup plus importante. Cette histoire elle peut être étudiée d'une manière objective. Or, un juif n'a pas le droit, il n'a d'ailleurs pas le pouvoir d'étudier l'histoire juive s'il n'est pas lui-même, s'il ne se sent pas lui-même et s'il ne veut pas lui-même être engagé dans cette histoire, prendre part à cette histoire. Il faut une subjectivité fondamentale pour écrire l'histoire juive quand on est juif. C'est ce que René et moi nous avons fait dans notre histoire biblique du peuple d'Israël. C'est ce que les amis écrivains qui sont ici, philosophes ou historiens, font quand ils parlent d'histoire juive, quand ils décrivent l'histoire juive. C'est ce que j'ai fait dans ma thèse sur Amos. Quand elle a paru en 1950, j'ai commencé mon avant-propos en disant que malgré l'objectivité nécessaire qu'il faut à tout livre d'histoire, ce livre, qui est un livre d'histoire, ne peut pas être objectif parce qu'il est écrit par un juif et qu'il traite d'un sujet juif, un prophète juif, et que par conséquent, par rapport à ce sujet, l'auteur lui-même est sujet. Il n'est pas objet. Ce qui m'a valu de devoir rester devant les portes sans clé de l'université pendant 7 ans. Parce que les personnes éminentes qui siégeaient au comité consultatif des universités pensaient que l'histoire devait être objective et que dès qu'on introduisait ne serait-ce que le terme subjectif dans l'histoire, on n'était pas digne d'enseigner dans une université. De ce point de vue-là, je pense que vous êtes vraiment une personne déplacée. C'est pour cela que vous êtes à même de comprendre le drame de la Shoah. Oui, enfin, n'allons pas jusqu'à la Shoah, mais disons simplement que ça, sur le plan universitaire que Francine évoquait tout à l'heure, je crois qu'effectivement j'ai ouvert en entrant finalement quand même dans l'université avec ma subjectivité hautement affirmée, noir sur blanc, par ma thèse et par tous mes autres travaux ultérieurs, qui a permis à d'autres de franchir également ce seuil, à d'autres qui pensaient comme moi. Je crois qu'il y a eu un tournant vraiment dans l'histoire, dans l'enseignement du judaïsme en France. Mais je continue ce paragraphe par quelque chose de très important, c'est que, à l'heure actuelle, et là je reviens à la Shoah et à l'État d'Israël, à l'heure actuelle, que signifie engagement du juif dans l'histoire? Ça ne peut signifier que être encore suffisamment lié à la génération qui a connu la Shoah et face à l'État d'Israël avoir fait le pas qui constitue dans la réponse donnée à la provocation de l'existence de l'État d'Israël, c'est-à-dire l'Alliance. Et j'écris ici, permettez-moi de me relire, les clés pour le judaïsme rédigées en 1967 en langue française pour un public de langue française ne pouvaient l'être pour éviter le risque d'être fausses que par un juif français ayant vécu une large tranche de son existence en France, mais l'épanouissant maintenant par un libre choix à Jérusalem, à Sion, où il demeure citoyen de l'État d'Israël. J'ai
d'ailleurs beaucoup de reconnaissance à Seger, le directeur de la collection, Luc de Cône, de n'avoir pas, je dirais pas censuré, c'est pas ça, de n'avoir pas, comme beaucoup d'éditeurs me le sont souvent quand j'écris des livres de ce genre, proposé d'être un petit peu plus nuancé dans l'expression de cette affirmation. Luc Le Cône, qui est le directeur de cette collection, a écrit « Vous avez des affirmations très fortes, mais vous êtes absolument libre et nous ne toucherons pas à votre texte. Je vous garantis qu'il paraîtra tel que vous me l'avez envoyé. » Effectivement, on peut dire que... Mais je m'attends à des comptes rendus de Vladimir Rabi dans les nouveaux cahiers. C'est évidemment un livre d'un sioniste fanatique, c'est pas un fanatisme, on ne pouvait pas en être autrement, puisque l'auteur lui-même déclare que un juif de la diaspora ne peut pas écrire à l'heure actuelle un ouvrage d'introduction au judaïsme. J'en suis fortement convaincu. Un juif de la diaspora peut écrire une histoire, peut écrire une introduction au judaïsme de la diaspora, mais il ne peut pas écrire une introduction au judaïsme qui, à l'heure actuelle, a son centre de gravité en Israël et par conséquent ne peut être analysé et explicité que par quelqu'un qui a fait son aliyah. Je n'en tire pas gloire de mon aliyah, mais c'est un fait. Et c'est ce fait qui me permet d'éviter aussi d'éliminer cette fausse clé qui aurait consisté dans le fait que j'aurais écrit ce livre en étant à Strasbourg et en faisant de belles phrases sur l'État d'Israël, etc., mais sans m'engager dans l'État d'Israël. J'ai été engagé dans la Shoah contre ma volonté, mais c'est un fait. Je me suis engagé volontairement dans l'État d'Israël. Ensuite, une autre fausse clé encore, c'est celle justement du judaïsme monolithique, c'est-à-dire de considérer que le judaïsme est soit uniquement biblique, soit uniquement rabbinique. Nos grosses Lucien Lazare qui sont dans la salle se rappelleront que quand nous avons commencé Transcendance et Immanence à l'époque, alors on nous reprochait « Ah, vous êtes karaïte, vous faites uniquement des études bibliques, c'est du karaïsme ». Bon, après, quand on s'est tourné vers le Talmud, alors on nous a reproché d'être rabbinique et de négliger les sources du rabbinisme qu'est le Talmud. Puis ensuite, quand je me suis tourné vers le Maharal, alors, ah, vous êtes mystique. J'ai eu en réaction à ce livre une lettre du professeur Henri Baruch. Pas pour lui que j'avais écrit beaucoup. Mais Henri Baruch m'a écrit une longue lettre dans laquelle il me dit que c'est un bon livre, parce qu'il a bien aimé. C'est un homme d'une courtoisie parfaite, qui m'aime beaucoup d'ailleurs, et que j'aime beaucoup également, qu'on ne peut pas ne pas aimer. Et qui me dit, mais attention, monsieur Maire, attention, comment il y a tant de mystique dans notre livre, méfiez-vous de la mystique, vous savez où elle mène, vous savez où elle a mené, le sabbatianisme, et l'illuminisme, et le millénarisme, etc. Méfiez-vous que j'étais là un piège dans lequel vous êtes tombé. Non. Il me semble que, après la Shoah surtout, la seule clé que nous possédions pour avoir, non pas un élément de compréhension de la Shoah, mais un élément, si vous voulez, de compréhension, c'est-à-dire de prendre avec nous, de prendre en charge la Shoah comme nous appartenons, c'est la mystique, c'est la Kabbalah qui nous l'a fourni. Alors j'ai rédigé cette formule, désormais classique, que je voudrais vous dire aussi. Et tout est classique, il faudrait C'est un recueil d'anthologie. La polyvalence du judaïsme a pour racine une constatation très simple qu'il ne faut jamais perdre de vue. Cette religion biblique n'a pas pour canon un seul livre seulement, le Tanakh, mais à côté de la Bible, après elle dans le temps, à côté d'elle dans la hiérarchie spirituelle, deux autres livres, le Talmud et le Zohar. Celui-là d'allure plus rationnelle, celui-ci mystique. Alors, qu'est-ce qui forme ensemble le judaïsme? L'écrit, la Bible, l'oral, le Talmud,
et le vécu de Zohar. Ensuite, il y a une dernière fausse clé contre laquelle je mets en garde, c'est d'éliminer le sacré du judaïsme. Il y a une littérature juive, il y a un art juif, nous l'avons fêté hier ou avant-hier, les 90 ans de Chagall. Il y a une littérature juive, une littérature hébraïque, israélienne. Il y a un État juif. Nous savons combien le débat au sujet de la nature de cet État, est-ce un État religieux ou n'est-il pas, ou est-ce un État laïque, est important. Il y a des hommes juifs, une identité juive, des affirmations du judaïsme. Ma thèse, c'est que on ne peut pas être juif sans être, par une frange quelconque de son être, rattaché à la dimension du sacré. Nous sommes enracinés dans le sacré. Le judaïsme et les juifs n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu à l'origine une explosion, un royaume, n'est-ce pas, une explosion nucléaire sacrée, de caractère sacré. Ensuite, on peut s'en éloigner autant qu'on veut et aller vers la laïcité, le profane, la profanation même. On reste lié à l'origine. Le lien ombilical ne peut jamais être complètement. Et même s'il est coupé, on reste l'enfant de ce qui vous a engendré, et ce qui nous a engendré, c'est précisément la Bible. Alors, l'homme juif le plus désacralisé, le plus laïque, le plus profane, l'État juif qui se proclamerait le plus laïque, si l'État juif avait été créé en Ouganda, ou au Birobidjan, ou en Argentine, on pourrait, à la rigueur, penser que c'est un État purement laïque, purement politique et purement profane. Mais il se trouve que le seul État juif qui est réussi n'est précisément pas celui d'Ouganda, ni celui du Birobidjan, ni celui de l'Argentine, ni celui que Noach avait rêvé aux sources du Niagara, etc. Mais c'est l'État juif créé sur la terre d'Israël, Eretz Israël, donc Eretz Hakdosha, l'Eretz de la Bible, par conséquent, avec ses racines sacrées. Et dans les mêmes des écrivains juifs, dans les mêmes des artistes juifs, dans les mêmes des musiciens juifs, des compositeurs juifs. Ils sont juifs dans la mesure et parce que ce qu'il y a de juif en eux est relié au sacré. C'est la formule que j'emploie ici, encore une fois classique. Il existe une littérature juive, un art juif, une musique juive, une science juive, une politique juive, une économie juive, une civilisation juive, qui font corps avec le judaïsme, j'allais dire qu'ils font âme avec lui, et non seulement corps, même lorsqu'ils sont à l'antipode du sacré, même lorsqu'ils sont en conflit avec lui. Et ils font âme avec le judaïsme, ils font corps et âme avec le judaïsme. Je crois que c'est une bonne formule parce que justement cela introduit le spirituel et le sacré dans ce qui relie quiconque ou quoi que ce soit au judaïsme. À ce sujet, je crois qu'on a fait 7 pages, c'est pas mal, sur les 188. Oui. Tu parles de ceux qui sont apparemment étrangers. J'ai été très frappé par le fait que dans ce livre qui parle de judaïsme, on trouve le nom de Borochov, pour lequel pendant des années j'ai vu rouge. André Neher ne voit pas rouge quand il dit le nom de Borochov, il ne voit pas rouge quand il dit le nom de Gordon, il les intègre. Sinité parvulos, je dirais admet, laissez venir à moi les petits-enfants, que ce soit les petits-enfants du Shomer Hatzaïr, l'essentiel qui sont chômeurs, moi je suis Tsaïr, et par conséquent, je pense qu'un dialogue avec Amos Oz est absolument indispensable. J'attends à la télévision une confrontation, un affrontement
entre Amos Oz et André Neher. Amos Oz qui a déclaré hier, en tant que Shelley, Sheltra, c'est là Shelley, Zélonie, Zéhomer, Zémilat Rechaim, Shelley, Shellar, Shelley. Amos Oz dit qu'il en somme, il est juif et il est absolument contre Auschwitz, mais qu'il nie à la fois le commencement, c'est-à-dire le principe, et la fin, le Acharit Hayamim. À part cela, il est prêt à parler avec Hanan Porat. Alors j'aimerais bien un dialogue, c'est-à-dire que l'homme du dialogue, André Neher, s'affronte avec ces hommes qui malgré tout ont une très grande influence sur la jeunesse juive. Je pense que c'est très important. Et j'attends le moment où les clés deviennent vraiment des clés Kodesh, c'est-à-dire qu'elles soient traduites en hébreu, qu'elles accrochent le lecteur hébraïque, et qu'à ce moment-là, il y a une possibilité de dialogue que vous vous empoignez, c'est un mot que tu aimes beaucoup, qu'il s'empoigne, et que dans cette foire d'empoigne, Dieu ait sa place. Oui, il aura sa place. Hein. Nous empoigne. Amos Oz peut dire qu'il nie le début et la fin, mais Dieu ne nie pas le début et la fin d'Amos Oz. Il connaît la fin d'Amos Oz. Il connaît son début. שנאמר השם עוז לעמו. Je voudrais poser une question encore. J'aurais voulu amorcer, je n'en suis pas capable, mais dans la salle, il y a des spécialistes de l'essentialisme et de l'existentialisme. André Neher est au confluent de l'essence et de l'existence. Je suis trop peu philosophe pour dire si chez lui l'existence précède l'essence. Mais il y a chez lui un perpétuel souci de maintenir aussi bien l'essence du prophétisme que l'existentialisme, que l'existence. Je voudrais demander aux philosophes qui sont dans la salle quelle est leur opinion sur cette prise de position intégriste, c'est-à-dire qui garde de pair, qui maintient sur le même plan, mais enfin qui maintient les deux, existence et essence, dans ce livre qui est une essence du prophétisme et une existence à la fois néhérienne, individuelle, juive et universelle. Là, il y avait un appel très net. Hein. Si vous m'étonnez absolument. Je n'avais pas l'intention de parler quand on adhère vraiment à un livre et à un dialogue perpétuel. On n'éprouve pas le besoin de parler. Mais il me semble, si vous voulez répondre à la question de savoir s'il y a prééminence de l'essence et de l'existence chez André Neher, je pense qu'il ne me contredira pas si je dis que, fidèle aux sources bibliques, il est forcément d'avis qu'il y a une continuité parfaite de l'essence et de l'existence, mais que néanmoins dans l'émanation, au sens plotinien du terme, c'est l'essence qui précède l'existence. Dans Bereshit Aleph, au moment de la création de l'homme et de la femme, il est écrit Bara Oto Zachar Umekeva. Et ensuite, il y a le passage à l'histoire et la création concrète d'Ève à partir de la côte qui n'est que le côté, qui est plutôt le côté d'Adam. Ça, c'est le passage à l'existence. Il y a donc des niveaux de réalité, d'abord une essence qui est définie, et ensuite le passage à l'histoire et à tous les événements de l'histoire. Nous sommes dans le fleuve de l'histoire, toujours suspendus, de même qu'André Neher a écrit sur immanence et transcendance, et en ne les coupant pas l'une de l'autre. Je pense que le problème d'immanence et transcendance est exactement parallèle à celui de l'existence et essence. Je pense qu'il y a quand même dans cette... s'il y a préexistence de l'essence, malgré tout, il y a essai de Dieu, comme l'explique André Neher dans un de ses chapitres, il y a essai de Dieu, et par conséquent, du moment qu'il y a essai, il y a expérience, et expérience d'un échec. Et non pas nécessairement imitation d'un archétype par rapport auquel bien sûr, puisqu'il y a histoire. On construit le monde. Chez Platon, il n'y a pas d'histoire d'abord, et les objets ne sont que de pas le reflet déchu de l'idée, une bonne fois pour toutes. Tandis que dans le rapport transcendance-immanence dans le judaïsme, l'immanence c'est un devenir de l'histoire. D'ailleurs, Platon, il en a une vague intuition dans le petit.
de cette petite affaire-là. On ne sait pas s'il a connu ou non le judaïsme, mais il y a eu une ou deux phrases du Timée qui, ou bien il y a eu convergence, ou bien il y a eu influence. Je pense qu'il a tenu du judaïsme. C'est ce que certains disent. Il y a des phrases du Timée qui sont calquées de Bereshit. Le reste que c'est le hasard, est-ce qu'il est ainsi, je ne sais rien. C'est très discuté. En tout cas, ça m'a permis d'ajouter simplement et d'aller dans le sens d'Eliane, ce que je dis dans mon livre, n'est-ce pas, je dis transcendance et pourtant immanence. Je crois que et pourtant, pour beaucoup d'autres, est extrêmement important. Essence et pourtant existence. Et dans la ligne de d'abord essence, ensuite existence. Alors là, je voudrais rappeler, c'est exactement ce que Yann Amador vient de dire, ce que Jean-Hippolyte m'avait dit. Il n'est plus de ce monde non plus. Il était dans mon jury de thèse sur Amos. Jean-Hippolyte, vous savez, c'est un philosophe qui a passé l'agrégation avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. De l'école existentialiste. Il était professeur à cette époque à Strasbourg. Ensuite, il était directeur de l'école normale supérieure. Il est mort comme professeur au collège. Et quand celui qui a d'abord beaucoup fait pour la publication d'Amos, et ensuite il m'a demandé pour la collection Épiméthée qu'il dirigeait aux presses universitaires de France d'écrire un ouvrage sur le prophétisme. Nous avons discuté du titre. Moi, je lui ai dit, je pense que d'après la manière dont je l'ai écrit, cet ouvrage devrait s'appeler l'existence prophétique. Il m'a dit, non, c'est l'essence du prophétisme. Parce que, vous voyez, dans votre plan, vous commencez par l'essence, et puis la troisième partie s'appelle l'existence prophétique. Vous débouchez sur l'existence. Et le titre doit être l'essence du prophétisme, parce que chez vous, précisément, le lecteur sentira qu'il y a une base de situation essentielle, mais qui tout à coup, et malgré tout, et pourtant, explose en une existence, parce que l'essence déjà était historique, comme vient de la rappeler. Alors, quand on l'a traduit en anglais, on a appelé ça ce prophétique existence, parce que les Américains, n'ayant pas cette subtilité de la pensée philosophique française, qui sait donner à chacun des termes philosophiques sa place et sa valeur, qui sait mieux jouer sur le clavier philosophique d'Eliane Amado, les Américains schématisent. Alors, effectivement, c'est un bouquin. Où est-ce qu'on le mettra dans la bibliothèque, dans le catalogue? Est-ce que c'est philosophe dans la philosophie de l'essence, de la philosophie de l'existence? Et de la philosophie de l'existence. Donc le bouquin devra s'appeler ce prophétique existence. Sinon, le lecteur va se tromper dans la cartothèque, il y aura un maltos. À cause de la cartothèque, on a fait mon bouquin en traduction anglaise, ce prophétique existence. Il y a aussi une autre raison, je crois, c'est que les anglo-saxons, lorsqu'ils traduisent un titre, font le commentaire du dernier chapitre. Quand ils ont traduit Bergson, les données immédiates de la conscience, ils l'ont traduit Time and Free Will, ce qui est exactement le commentaire du chapitre 3. C'est la conclusion. Alors je pense que c'est une façon de donner un sommaire, d'en avoir un sommaire de rien. Je crois que le temps est arrivé de vous donner la parole. Oui. Ah, Jean-Philippe. Non. Je suis prête à voir des bras se lever. Sinon, nous avons nos propres questions, n'ayez crainte, mais c'était pour vous donner la possibilité, ceux qui ont lu ou ceux qui n'ont pas lu le livre. Non, je n'entre pas dans ces détails, je l'aborde, si vous voulez, d'une manière générale, en parlant de cet ensemble laïcité sacrée de l'État d'Israël. Alors, le problème sacré. Vous savez, il est beaucoup plus facile d'écrire un bouquin de 800 pages qu'un bouquin de 180 pages. Ça m'a coûté beaucoup plus
Parce qu'il fallait là aussi éliminer pas seulement les fausses crèmes, mais certaines des Ce que le tête disait, c'est une fois en président. Peut-être une question simple pour vous, mais pour moi qui me demande. Expliquez-moi comment que le mystique pour vous est-il vécu? On n'a pas entendu. Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi le mystique est vécu? Ceci, je l'ai appris existentiellement au lendemain de la Shoah. Nous étions tous traumatisés par la Shoah, par l'Holocauste, et nous nous demandions s'il y avait une clé possible sur le plan théologique, sur le plan religieux. Encore une fois, non pas pour donner une réponse à la Shoah, c'est ce que je dis dans mon livre. Il n'y a pas de réponse à la Shoah parce que la Shoah restera éternellement une question. Mais pour essayer de faire entrer en nous la Shoah de telle sorte que nous puissions continuer à vivre. C'est ce qu'Elie Wiesel exprime si dramatiquement et si tragiquement par deux de ses plaidoyers, l'un plaidoyer pour les morts et l'autre plaidoyer pour les survivants. Plaidoyer pour les morts dans le champ des morts et plaidoyer pour les survivants dans son dernier livre, Être juif aujourd'hui. Alors, dans plaidoyer pour les morts, est-ce que le texte dit Elie Wiesel que moi j'ai survécu, ce n'est pas une trahison à l'égard de ceux qui ont disparu. Est-ce que vivre après la mort, ce n'est pas trahir ceux qui viennent? Alors dans quelle mesure notre vie juive, assumée en tant que vie juive, peut-elle ne pas être une trahison? Peut-elle être inscrite dans les lignes positives d'un plan divin, par lequel est inscrite aussi la Shoah, puisque la Shoah a eu lieu. Il est indéniable. Et alors nous sommes adressés à la Bible, nous sommes adressés au Talmud, qui nous ont donné beaucoup d'éléments qui nous ont permis de réfléchir, de définir la Bible, par exemple, je l'ai souvent dit ici même dans cette salle, par le fait qu'elle nous donne l'exemple du sacrifice d'Abraham et d'Isaac, la Keïda, et puis ensuite le livre de Job. La Keïda ne correspond pas à la Shoah, parce qu'Abraham a risqué de sacrifier son fils Isaac, mais il ne l'a pas sacrifié. Il a retrouvé son enfant. Par contre, la situation de Job, c'est la situation de la Shoah, des survivants de la Shoah. Job a retrouvé des enfants, mais d'autres enfants. Mais ses premiers enfants sont restés perdus. Est-ce que vous croyez que Job n'avait pas la douleur et la souffrance et la blessure de ses enfants perdus? Même quand à la fin du livre de Job, on lit que Dieu redonna à Job tout ce qu'il avait. Et non, il lui a donné autre chose. Il nous a donné, mettons, la vie, il nous a donné l'État d'Israël, mais il ne nous a pas redonné les 6 millions qui sont perdus, qui restent perdus, et qui restent perdus en nous. Donc la Bible nous offre là un élément de réflexion. Le Talmud nous offre également des éléments de réflexion que j'ai développés largement dans l'exil de la parole. Je reprends ici cette insécurité radicale. C'est d'ailleurs quelque chose de mystique déjà dans le Talmud. C'est le Talmud de Midrash. Le Talmud est déjà mystique, ça fait partie de la Kabbalah. Kulai, Ulai, ou Halevai, Dieu crée le monde, et le monde ne lui plaît pas, il le détruit. Il en crée un deuxième, il le détruit. Il en détruit ainsi 26. Enfin, il crée notre monde, celui dans lequel nous sommes. Et il dit en le regardant, Halevai, pourvu que celui-ci tient. Après en avoir détruit 26, qu'il en crée le 27e le nôtre, Dieu n'est pas sûr encore que le nôtre tienne. Il y a un élément d'insécurité radicale dans la création. Très fort. Hein? Est-ce que cet alvaï est une clé aussi? Comment? Est-ce que cet alvaï est une clé aussi? Est-ce que ce manque-là, cette absence, n'est pas la clé essentielle aujourd'hui? Puisque c'est la porte ouverte, c'est la clé qui ouvre la porte,
à tous les échecs, à tous les manques, à tous les trous, à toutes les catastrophes. Mais alors, vient le Zohar, vient la mystique, vient la Kabbale. Et la Kabbale nous dit, tu n'as pas seulement à réfléchir sur ces thèmes, mais viens avec moi et vis une vie intérieure et extérieure de juif, qui soit en même temps une vie humaine, telle que tu sois placé, situé dans ce monde dans lequel tu sens combien il est branlant, combien il comporte de trous, combien il comporte de Shoah, pour que toi, l'homme, tu accomplisses ton devoir, et dans la mesure de tes moyens, tu combles le plus possible de ces trous, tu fasses surgir à la lumière le plus possible d'étincelles qui sont perdues dans les chaos, et que la Shoah, tu la prennes avec toi, sans la nier, sans essayer de la comprendre, mais pour en faire le compagnon d'une vie dans laquelle ton existence ne soit pas une trahison à l'égard de ceux qui ne sont plus, mais un prolongement, si vous voulez, de leur rêve inachevé. La Kabbalah est une vie parce qu'elle nous place dans l'inachèvement. Et la vie, c'est l'inachevé. C'est à la fois l'inachevé par le fait que toute vie humaine connaît une borne, est une symphonie inachevée. Nous savons que nous mourrons tous, mais la vie est aussi inachevée parce qu'avant la barrière de la mort, nous n'avons jamais fait tout ce que nous devons faire. Il y a toujours un reste, un lendemain, encore quelque chose d'autre et de plus élevé à faire demain que ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, sur la tribune, nous allons continuer. Il n'y en a pas. Je ne poserai pas de questions sur le clé, mais je voudrais répondre à Jean-Paul Yatchek. J'ai aussi écouté Amosos. Amosos, et justement, c'est intéressant que je vous raconte ça, à ce propos, que je me dis, je voudrais bien qu'il rencontre André Neher. Et je suis contente qu'André Neher ait parlé et de Considère et de Los et que Gordon et que beaucoup d'autres qui le sachent ou non, qui le veulent ou non, sont rattachés à ce qui est essentiellement et foncièrement juif. Mais en entendant Oz hier soir, je me suis souvenu d'un jeune chouillard, un intellectuel, qu'on nous avait envoyé lorsque nous étions directeurs de Guy-Patin, et qui était un chef, d'un très grand chef très connu en Israël, je ne nommerai pas son nom, je suis André Neher tout à l'heure, je vais vous en parler, et il est aujourd'hui un très grand personnage en Israël, et nous, à Guy-Patin, à ce moment-là, il nous faisait souffrir atrocement, parce qu'il expliquait à nos étudiants que Israël, c'est uniquement un fait politique, qu'il n'y a absolument aucune possibilité de rattacher le fait d'Israël à l'histoire d'Israël, au peuple d'Israël, à la Bible, et nous discutions avec lui, mais vraiment, il n'avait absolument rien à faire. Celui qui était un chauffeur de taxi, un beau jour, je ne sais pas comment, il a découvert André Neher, il s'est mis à lire André Neher. Et je me rappelle, et nous sommes nombreux dans cette salle, à se rappeler peut-être, André Neher se rappellera sûrement, d'un soir de Tisha B'Av à Yerushalayim, après 67, où nous lisions à la lumière de bougies, il n'y avait pas encore les éclairages qu'il y a maintenant, devant le cotel les Kinot, rassemblés derrière André Neher, qui nous les lisait à haute voix. Et à la fin, quelqu'un s'est approché derrière nous, s'est approché de lui en pleurant et l'a embrassé. Et lorsque je me suis retournée, c'était mon chômeur Hassaï.
qui depuis André Guerre le sait, vient le consulter constamment, sans cesse, à chaque événement important de l'histoire de notre pays, de notre peuple, de notre judaïsme, de notre religion. Et c'est également un Shomer HaTzayir qui s'est redécouvert appartenir au peuple juif, à l'histoire juive, à la vie. Ça ne m'étonne pas. Ce Shomer HaTzayir dont vous parlez a trouvé son rêve. Oui, mais c'est très fort ce que tu dis là, Jean, parce que pour prolonger simplement par ce que Hélène Samuel Meyer vient de dire. Vraiment, je vais simplement très vite. Ce membre d'un kibbutz du Shomer HaTzayir, outre cette rencontre au Kotel Tisha B'Av 1967, est venu me voir en une circonstance véritablement dramatique. J'évoque la guerre de Kippour dans le livre. Là, j'ai mené mon livre le plus loin possible. Et j'ai tout un chapitre, non, une page assez jamais, sur le 6 octobre, sur la profanation du 6 octobre 1973, le Yom Kippour, son sacre éternel et sa profanation le 6 octobre 1973. J'indique que le Shabbat, que l'année shabbatique, que le Yom Kippour sont des clés pour l'an 2000. Parce que ce sont des défis lancés à la technique, à l'atomisation et à la globalisation de la massification de la société actuelle. Ça permet à l'homme de reprendre son haleine au sein de la technique. Et le Yom Kippour a été profané, c'est délibérément que les Syriens et les Égyptiens ont choisi ce jour, comme les nazis choisissaient le Yom Kippour pour des élections à Auschwitz, pour le profaner. J'indique d'ailleurs dans la bibliographie et de dire que pour ceux qui veulent lire un ouvrage sur la guerre de Kippour, je n'en signale qu'un seul, parce qu'il évite toutes les fausses clés et il donne l'approche que je souhaite à l'égard d'un événement aussi important que la guerre de Kippour. C'est le livre d'Albert Hazan, Yom Kippour, guerre et prière. Bien, le 6 octobre 1973, la guerre a éclaté. Ce Haver Kibbutz Shomer HaTzayir était sur le Golan. Il avait une mission à accomplir auprès de son ministre, dans le bureau duquel il était à ce moment. Il avait quitté le kibbutz pour travailler dans un ministère. Le 7 octobre, le dimanche matin, alors que nous ne savions pas encore en réalité ici ce qui se passait vraiment, que c'était toujours le même communiqué qui revenait depuis 24 heures, et qu'il est venu avec son ousil sur l'épaule, il est venu chez moi. Quand je terminais ma prière, j'avais encore les tefilines et le talit. Il s'est assis vis-à-vis de Rina et de moi. Et il m'a demandé d'où il venait. Du Golan, j'y retourne. J'avais une mission auprès du ministre. Je ne voulais pas être à Yerushalayim sans vous voir. Avec les Samuel, vous êtes mes parents adoptifs. Samuel ne sont pas là. Je viens chez vous. Alors j'essayais de trouver des mots. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je dis, bon, ben, toi tu as ton fusil, moi tu vois, j'ai quand même talit et tefilin. Non, ce que je veux, c'est que tu me bénisses. Dis-moi la bracha. Bon, alors, je lui ai dit la bracha que le père dit à son enfant. Cette bracha dont Razan parle dans son livre, que tant de pères ont donné les jours de Kippour à leur enfant qui partait, qui quittait la synagogue au moment de la prière, et il est reparti. C'est quelque chose où on voit que de discours, même le discours d'un Amos Rose, c'est autre chose que son vécu. Je crois que
l'un des aspects les plus peut-être les plus proches de moi de mon livre, celui sur lequel véritablement j'ai voulu insister, c'est que j'ai voulu faire de ce livre autre chose qu'un discours, un témoignage, quelque chose de témoignage de ce que je vis. Pas seulement de ce que je pense, mais de ce que je vis. Et c'est ça, je crois, que Amos Oz et ses compagnons qu'ils ressentent aussi à de certains moments. Mais ensuite, quand ils parlent, ils me disent tout. Je ne pense pas, Hélène, je ne pense pas que s'il était là ce soir, il parlerait autrement qu'Amos Oz. Il ferait un discours exactement comme Amos. Mais nous l'avons vu dans des situations existentielles dans lesquelles sa vie était à l'antipode du discours d'Amos Oz. Amos Oz a d'ailleurs reconnu qu'il lui manquera toujours cette dimension-là dans son dialogueur de départ. Il a dit, je reconnais que c'est peut-être plus profond et c'est peut-être plus haut. Mais moi, j'en suis là et je voudrais qu'on me prenne ainsi. Emsa. C'est dangereux, ça. Il était plus alors dans cette dimension profonde et haute que les autres, sans le savoir. Je pense qu'André Neher, en parlant à ceux qui sont si loin de lui, a trouvé ce qu'il ne dit pas explicitement dans son livre, mais qui est sensible entre les lignes. Il a trouvé à certains moments les clés intérieures. Et ce sont ces clés intérieures qui permettent de comprendre pourquoi André Neher est arrivé si loin, si haut dans la connaissance, dans l'expérience de son judaïsme. Un texte de l'Agmara, Shabbat, je crois, Shabbat dit celui qui a les clés extérieures et celui qui a les clés intérieures et qui n'a pas les clés extérieures, comment pourrait-il entrer? Celui qui a les... La 50e porte est fermée et la clé se trouve à l'intérieur. Bien avant la 49e, je me suis arrêté. Parce que tout à coup, je me trouvais devant des portes fermées où la clé était, je sentais, de l'autre côté. Enfin, j'ai essayé d'aller le plus loin possible. Moi, j'ai aussi une question qui est peut-être existentielle. Vous définissez le juif comme celui qui est capable simultanément, ou celui qui devrait être capable simultanément d'assumer plusieurs existences. Vous dites d'ailleurs à un moment que l'une des difficultés pour le juif, c'est d'être à la fois un homme civilisé et injuste. C'est d'être à la fois particulier et universel, à la fois sacré et profane, à la fois Israël et la diaspora. En fait, vous essayez de définir le juif comme celui qui peut vivre simultanément des contraires et des paradoxes. Alors, il semble que vous êtes capable d'en éprouver, du moins d'approcher cette expérience. Je voudrais vous poser une question comme pourrait vous la poser un non-religieux, enfin quelqu'un de tout à fait étranger à la mentalité sacrée, quelqu'un de l'extérieur. Est-ce que pour vivre simultanément tous ces contraires, est-ce qu'il ne faut pas nécessairement faire énormément de compromis? Est-ce qu'on peut rester sincère avec soi-même? Vous savez, Francine, combien j'ai travaillé mon maître, le Maharal, mon vieux maître, le Maharal. Et toute la philosophie du Maharal est basée sur la notion de polarité. L'homme doit se situer au milieu, entre les deux extrêmes, mais non pas pour un compromis, alors que par exemple Maïmonide donne la voie moyenne, celle du milieu,
une définition de compromis. Dire Benoni, c'est la voie où je m'écarte le plus possible de l'extrême de gauche, de l'extrême de droite, et par conséquent, je fais une sorte effectivement, de compromis entre les deux. Pour le Maharal, c'était hégélien, c'est dans la dialectique hégélienne. Le Maharal, 3 siècles avant Hegel, déjà a formulé toute la dialectique de Hegel. Il s'agit de prendre les deux extrêmes et de les dépasser, mais en les conservant. D'en faire quelque chose d'autre, de nouveau, une synthèse, mais une synthèse dans laquelle la thèse et l'antithèse soient conservées. Mais transformées, transfigurées, mais non pas évacuées. C'est une position extrêmement difficile, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est cette position difficile qui me paraît être la position nécessaire du juif. Donc, pas de compromis, c'était la formule toujours de Chameau. En effet, vous avez entendu déjà Chameau dire pas de compromis, tout compromis. Moi, je le disais quand j'étais un gosse de 16 ans. Pas de compromis. Quand on dit à un gosse de 16 ans, pas de compromis, non? On le garde pour sa vie quand on entend de la bouche de Chameau. Eh bien, pas de compromis, mais acceptation d'éléments non seulement apparemment, mais essentiellement et existentiellement contradictoires, mais qui peuvent et qui doivent se vivre et se penser malgré tout. Et pourtant, ou pourtant, on revient toujours au même. Donc, il ne s'agit pas de, par exemple, entre la civilisation et la justice, d'être un tout petit peu civilisé et un tout petit peu juste. Donc, il faut être entièrement civilisé et entièrement juste. C'est très difficile, mais il faut l'être entièrement. Être sincèrement. C'est cette entièreté de la difficulté qui fait le juif. Quand Peggy a dit c'est pas facile d'être juif, c'est pas seulement une phrase sociologique, c'est aussi une phrase spirituelle. Docteur Zambarani. Si M. Alfonso Pacifici, cité dans les clés du judaïsme, est le même que David Pacifici qui est cité dans l'existence juive, l'humaniste récupéré par Turek Carta, oui. En quoi son refus de l'État d'Israël est-il autre chose qu'une option primaire? Ici, Alfonso Pacifici a admirablement analysé cet apôtre adéquat, démystifiant les options primaires. Le refus de l'État d'Israël actuellement n'est-il pas justement une option primaire? C'est parce que Pacifici c'est le même, Alfonso David, parce qu'il est d'origine italienne, il s'appelle Alfonso en Italie, il est arrivé ici, après son avis, avec le nom de David. Il habite dans Rehov Malachi, ici, quand il n'est pas à Kravaroy. Un vieillard absolument souverainement majestueux, souverainement intègre, souverainement global, dans cette tension qu'il vit entre son refus de l'État et son amour intense de Eretz Israël et des Juifs qui vivent en Eretz Israël. Alors le refus primaire, c'est effectivement le refus de Turek Carta, qui le font par politique ou par option, je ne sais pas, et qui refusent l'État. Le refus de Pacifici est un refus de l'État parce qu'il voudrait que cet État soit, par son effort personnel, l'État messianique tout de suite. Et pas seulement comme les Turek Carta disent, nous accepterons l'État quand ce sera l'État messianique. Pacifici dit, si l'État n'est pas encore messianique, je n'accepte pas, mais s'il n'est pas messianique, c'est de ma faute. C'est parce que moi, je n'ai pas fait encore en tant que Rav Pacifici ce que je devrais faire pour que l'État devienne messianique. Enfin, quand on va chez cet homme, et qu'on le voit d'abord lutter contre les idéologues de Turek Carta dont il fait partie, accepter de se faire traîner devant un Beit Din de Ravanim de Turek Carta, qui l'accuse de quoi?
d'avoir participé au cortège, d'avoir suivi le cortège lorsqu'on a ramené les cendres de Herzl et qu'on les a enterrées sur la Har Herzl. Le Pacifici est allé avec ce cortège et a rendu les derniers honneurs à Herzl. Alors, les Neturei Karta, ses amis, l'ont traduit de Molbeitin. Mais je dis, qu'est-ce que tu as fait, Herzl, le fondateur, ce profanateur? Pacifici leur a répondu, c'est qu'il y avait en Herzl une étincelle qui a permis de créer cet État que je récuse dans la forme qu'il a à l'heure actuelle, mais que j'accepte de toutes mes fibres comme devant être un État dès aujourd'hui. S'il ne l'est pas, c'est parce que je n'ai pas suffisamment travaillé. Pendant que je suivais Herzl, et son cortège, je lui rendais les derniers honneurs, et c'est une mitzvah que j'accomplissais. De toute façon, je réfléchissais à ce que je devais faire pour que cet État soit l'État messianique. Comme on le dit dans le Kaddish, n'est-ce pas? Vous savez que les Thémanim, à l'époque de Rambam, disaient dans le Kaddish, de Rabbeinu Moshe ben Maimon. C'est une force formidable de vouloir que la Malchut Shamaïm, que le royaume de Dieu s'instaure de notre vivant, pas comme une formule sortie de la bouche, mais alors Pacifici dit Yatzmach pour Kanei Vikarel Mishachei Bechayai, dans la mesure où je fais de ma vie une vie juive telle que l'État soit un État véritablement messianique. Il donne son masse, il a créé à un certain moment ce qu'il appelait les Lévi'im, les groupes de Lévi'im. Il y avait des Lévi'im, la Torah voulait que les Lévi'im, ça donne entièrement à l'avoda. Alors qu'il y ait un maaser de la population de l'État d'Israël qui se consacre entièrement à l'avoda. Si ce maaser existe, alors automatiquement l'État sera sur le modèle de la Torah, il sera un État messianique. Ce sont des choses de ce genre-là qu'il a cherché. Vous voyez, ce n'est pas primaire. C'est même très supérieur. Mais en quoi reste-t-il naturel Karta? Oui. En quoi reste-t-il naturel Karta? Et en quoi est-il différent du garçon qui va sur le Golan et qui veut transformer religieux, qui veut transformer en Israël? Bon, ben, il n'est pas différent de lui. Ses enfants sont d'ailleurs tous soldats, on fait leur service militaire, il ne les a pas anathémisés, il ne les a pas maudits, il les respecte, il les aime. Il a une compagne admirable qui lui dit, oui, enfin, tes opinions sont souvent plus dures quand tu les écris que lorsque tu les appliques véritablement. Pourquoi il est Neturei Karta? Parce que, écoutez, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même chez les Neturei Karta sincères, quand ils sont comme Pacifici, c'est-à-dire qu'ils ne se croisent pas les bras pour attendre d'accepter l'État quand le Mashiach descendra du ciel, et quand ils disent « je refuse l'État aussi longtemps qu'il n'est pas messianique », mais s'il n'est pas messianique, c'est parce que je n'ai pas fait aujourd'hui la tâche qui m'incombait. Je tâcherai de la faire demain pour que l'État devienne messianique. Est-ce qu'il y a un religieux qui ne dit pas ça? Je crois que le Sotmar ne le dit pas. Le vrai Neturei Karta, c'est le Sotmar qui est aux États-Unis. Ce n'est pas ceux qui sont ici à VHF. Parce que ceux-là, au moins, sont ici. C'est pas fait la saute d'humeur qui le fait monter ici. Hein? En ce qui concerne Pacifici, l'étincelle qu'il a su reconnaître dans Herzl, et que les Neturei Karta dont il fait partie semblent ne pas reconnaître au moment du procès, cette étincelle qu'il revendique encore, qu'il assume lui-même, qu'il tient à assumer,
représente finalement, et je rejoins un petit peu la question du docteur Zilberman, sous une autre forme, à partir d'un autre point de vue, cette assomption donc de l'étincelle est un retour de l'accusation du Beddin des Neturei Karta contre les Neturei Karta. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étincelle correspondante dans les Neturei Karta, sinon il n'y aurait pas eu de procès. Je dis ça, les choses sont peut-être formelles, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une confrontation fondamentale peut-être au niveau de... est-ce qu'il faut être Pacifici ou Neturei Karta, si vous voulez? Si on veut être Neturei Karta, il faut être Pacifici. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez encore des questions? Si les gens ont encore posé chacun une question, il y a comme ça. Hein? Moi, c'est une demi-question. En fait, c'est une... Non, c'est une prolongation de ce débat sur le sionisme. À un moment, vous dites que c'est-à-dire, toute cette soirée, vous avez parlé du sionisme d'une façon si définitive qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune restriction. Pourtant, il y a une phrase où vous dites que le sionisme risque de faire tomber le judaïsme dans un particularisme dangereux. Ça peut être également, le sionisme risque de renforcer dangereusement le particularisme juif, et c'est l'un des défis du juif d'aujourd'hui d'éviter ce danger. C'est évident. Ayant fait mon aliyah et me trouvant ici citoyen de l'État d'Israël, donc sioniste accompli, je ne renie pas la part de diaspora que je porte en moi. Et le Tsamré qui est né ici ne doit pas renier la part de diaspora qu'il porte en lui parce qu'il est le descendant d'Abraham Avinu, qui lui aussi est venu de la diaspora et était en Olé. Nous sommes tous des Olim. Et c'est seulement dans la mesure où chaque homme en Israël, dans l'État d'Israël, a le sentiment qu'il a fait une aliyah et que par conséquent, il porte en lui une part de diaspora, qu'il est véritablement juif. Sinon, alors, il y a effectivement ce risque de la séparation entre Israël et la diaspora. Évidemment, inversement aussi, le juif de la diaspora, nous retournerons dans ce que nous avons dit tout à l'heure, n'a pas le droit de dire, c'est dans la diaspora que je suis véritablement juif, et l'État d'Israël est un épisode dont on entend à l'heure actuelle, parfois de la bouche de jeunes, hier soir dans un entretien avec des jeunes qui sont ici pour les vacances en diaspora et qui vous disent à 17-18 ans, bon, vous êtes en Israël, mais est-ce que vous n'avez pas peur que l'État d'Israël disparaisse? Et qu'est-ce que vous faites alors quand l'État d'Israël n'a pas disparu? C'est pour ça qu'ils se maintiennent dans la Golan. Oui, c'est pour nous accueillir. Vous voyez, le risque est des deux côtés. Alors, le juif de la diaspora doit être un olé potentiel, sinon il n'est pas juif. Il doit vivre l'ikrat Israël. Et le juif d'Israël doit être un olé accompli, assumé, qui a assumé son avis. Olé, ça veut dire se monter, pour monter. Un peu. J'ai entendu quelqu'un qui disait, quand on lui demandait quelque chose, dites-moi monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer cette rue? Répondu, nous regrettons, nous sommes désolés. Nous aussi. Il a fait une faute d'orthographe en tout cas. Sur les mains, je vais lui poser une question très sérieuse. Je crois, lecteur et traducteur, d'après André, du Ramchal, j'ai découvert dans son livre, ou je crois découvrir dans son livre,
il infirmera ou confirmera ce que je dis, un début et une fin essentiellement ramchalienne. Il commence par une mise en garde. Mise en garde, c'est la première char, c'est-à-dire Zéhirout. Et la fin, à la fin, il est question du visage de l'absolu. Je voudrais vous lire ce texte qui est absolument extraordinaire d'envolée. Il n'y a pas d'obstruction définitive au chemin du peuple juif. Ceux qui le croient ont oublié que la route juive n'est pas horizontale seulement, mais verticale aussi et infinitive. Tout juif sait que depuis Jacob, l'inconnu le guette à quelques carrefours de son enracinement sur sa terre d'Israël, et qu'il faut accepter de lutter avec lui jusqu'à l'aube. Lutte inégale, dont l'issue peut être victorieuse ou meurtrière, ou encore indécise, dans la double trace d'une blessure ou d'une bénédiction. Mais il vaut la peine de combattre, de relever le défi, de faire le pari sur la lutte, parce qu'on sait que le partenaire farouche qui vous surprend dans la nuit obscure est un reflet lumineux de l'absolu. Reflet lumineux de l'absolu, c'est une phrase d'un optimisme rayonnant, extraordinaire. Pensez que l'adversaire, qui est Samaël, qui est Malachamavet, qui est Amalek, qui peut être Hitler, est un reflet lumineux de l'absolu. C'est employer une expression que, je l'avoue, je n'aurais pas osé écrire. Je suis persuadé qu'elle est dans la ligne stricte de la pensée d'André Neher, et qu'il n'y a pas là un effet de style de fin de livre. Je voudrais qu'André Neher nous dise sur cette dernière phrase, qui me semble être une affirmation que le mal absolu n'existe pas. Il me semble que c'est une clé de son œuvre, et que son œuvre a cette puissance de rayonnement parce que, en face de cette introduction qui est le Zéhirout, il y a à la fin le dernier char du Ramchal qui est, après la Kedusha, le Triyat Ametim. André Neher vous a donné quelques exemples de véritables Triyat Ametim. Yesh Maftea shel Triyat Ametim. Par certaines clés, on peut faire revivre les morts. La vision d'Ézéchiel est aujourd'hui possible à tout moment pour l'homme qui détient la clé. Je voudrais que André Neher, détenteur de clés, nous dise encore quelques mots sur cette fin vertigineuse. Tu veux me déboussoler? Je veux que tu continues ta marche vectorielle vers le haut. Je crois que ce billet arrive à la fin. Donc ma réponse sera la suivante. Si on veut encore dédicacer, il faut finir, car il faut dégager entièrement avant 11h. Ce sont des saboteurs des clés. C'est une clé de judo. Alors, comme je ne voudrais pas décevoir ceux d'entre vous qui veulent la dédicace, je les invite à venir ici, je vais m'installer ici. Et pour la réponse à Jean, je donne rendez-vous au prochain livre.